La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Hersching-Giederkirch. Je suis en compagnie d'Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Et de son frère Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Aline, votre nom est accolé, j'ai envie de dire, à l'élevage, puisque on est là, ici, chez Poussin Aline. C'est bien ça? C'est exact. Alors dites-moi comment ça se passe un élevage de volailles? Mais c'est beaucoup de travail, hein. Ça dépend déjà entre les poussins d'un jour, 6 semaines. Et après, il y a les prêt-à-pondre qui sont pour les œufs, hein. Bien sûr. Et là, on a différentes sortes, hein. On a des œufs normaux, des poules qui pondent des œufs verts, des marrons, des œufs normaux. Il y a un peu de toutes les sortes et il y a de quoi faire. Aline, contrairement à d'autres endroits, chez vous, les poules voient le ciel. Voilà, nos poules, ils sont dehors. Les gens, quand ils viennent, ils peuvent choisir leurs poules. Ils courent dehors. C'est vraiment un très grand avantage par rapport à d'autres. Donc, les gens, ils peuvent choisir leur poule et prendre la poule qu'ils désirent. Donc, ouais, une pratique vertueuse, pratique aussi qui a été récompensée, Eric, dans un autre domaine, je crois, également. Exactement, on a remporté il y a quelques années le deuxième prix de concours de prairies fleuries, donc qui montre bien la diversité que l'on a, notamment dans nos prairies. On a compté plus de 65 espèces différentes. Donc, et c'est ce qui fait la richesse de notre fourrage et bien sûr donc après la qualité des produits, notamment de la viande que l'on retrouve. On a vu ces derniers temps avec la crise sanitaire des gens qui sont revenus un peu à l'essentiel. Vous voyez, en se disant tiens, mais pourquoi pas avoir un poulailler à la maison, pourquoi pas avoir les propres œufs chez soi. Est-ce que vous avez vu des personnes comme ça qui n'étaient pas forcément habituées aux volailles se tourner vers vous? Ah oui, de plus en plus de gens achètent des poules, hein, de plus en plus, même dans les villages, dans les lotissements. Les maires proposent même 2 poules par habitant. Ça se fait de plus en plus, hein. Et du coup, les gens sont satisfaits parce qu'ils ont leurs propres œufs et ils peuvent donner leurs déchets aux poules. Et ça se fait de plus en plus. Effectivement, on avait parlé de cette initiative dans les actus locales sur les villages de Niedersteinbach côté alsacien et Anvillers au Beecherland, où des poules étaient proposées aux habitants. Mais une fois qu'on a la poule chez soi, Eric, vous êtes éleveur, vous le savez bien, il y a du boulot derrière. Voilà, donc il faut avoir un équipement qui est relativement simple et que beaucoup d'habitants ont encore dans nos villages, c'est-à-dire un ancien poulailler, un enclos et le b.a.-ba pour les poules, c'est une alimentation qui est assez simple aussi, qu'il suffit d'avoir des graines à volonté, de l'eau et bien sûr le principal objectif de ces opérations qui était le recyclage des déchets verts et donc les restes de table qui sont donnés à ces poules. L'autre chose qu'il faut faire très attention, c'est bien sûr de fermer et d'ouvrir le poulailler, donc le soir surtout, mettre les poules à l'abri des prédateurs comme le renard ou la martre. Et c'est vrai que les voleurs de poules, on les connaît dans le Beecherland, les fameux renards, quand il sort des forêts, on sait qu'il fait un carnage. Vous êtes aussi attaché dans cette exploitation familiale à une agriculture raisonnée avec, il y a des produits qu'on met clairement de côté. Ah oui, donc on n'est pas en agriculture biologique, mais on est en agriculture raisonnée. Et par exemple, on s'interdit d'utiliser le glyphosate, qui est actuellement bien connu dans les médias et très controversé. Donc il s'agit aussi de garder toujours un lien, je veux dire, naturel avec la terre, vraiment ne pas tricher d'une certaine manière. Exactement, c'est-à-dire d'avoir des rendements quand même qui sont corrects en utilisant le moins d'intrants possible. Aline, c'est assez unique. Unique, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais des élevages avec des poussins, il n'y en a pas à tous les coins de rue, je crois. Non, c'est assez difficile et c'est beaucoup d'entretien, de travail. Chaque sorte est différente. Il faut un peu, beaucoup s'investir dedans, hein. Est-ce que c'est un métier de passion? Il faut avoir grandi dedans? Faut être passionné, sinon c'est pas la peine. Sinon c'est pas la peine. Et est-ce que ça se passe bien en famille? Vous vous répartissez les rôles avec votre frère? Il n'y a pas de bagarre au sein de l'exploitation? On se répartit vraiment un peu les rôles, hein.
chacun un peu son travail, hein. Et si on n'y arrive pas, ben on appelle au secours, hein. Au secours, à l'aide. La répartition du travail se fait suivant les 3 tranches de volailles que l'on a. On a d'abord la première tranche de volailles qui sont les tout petits de 1 jour jusqu'à 4 semaines, qui eux demandent bien sûr beaucoup d'attention parce qu'il faut, en plus de l'alimentation et bien sûr de l'eau, il faut surveiller la température qui est primordiale. Donc ça, c'est quelque chose que Aline maîtrise très bien et qui demande bien sûr des interventions très régulières tout au long de la journée, voire même la nuit. Parce que si on a par exemple un radiant qui devait s'éteindre à cause d'une bouteille de gaz qui se vide, il faut la changer, peu importe l'heure. Et puis il y a la deuxième tranche qui est de volailles, donc à partir de 4 à 6 semaines, qui eux sont déjà des volailles qui sont beaucoup moins sensibles à la température et que les gens achètent pour la bonne et simple raison qu'on peut déjà quasiment les sortir à l'extérieur, et donc moins de rigueur, qui sont moins sensibles déjà. Ça aussi, Aline s'en occupe pour la plus grande partie. Et puis après, il y a la partie des poules qui sont prêtes à pondre, qui elles sont vraiment à prendre, à mettre dans son poulailler, et on n'a plus que besoin de les alimenter et de faire attention aux prédateurs, bien sûr. Dernière question, la commune de la semaine, c'est aussi mettre le village en avant. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Hersching-Giederkirch? Ah, c'est super à Hersching, c'est tranquille, on est tranquille dans la campagne. On entend les cris des coqs, des poules, des oies, c'est génial. Et des cloches, ce qu'on n'a pas ailleurs. Et vous, Eric? On va dire, on peut saluer surtout ici à Hersching l'initiative du marché paysan qui avait lieu toutes les années passées. Bon, qui malheureusement l'année dernière et certainement cette année n'aura pas lieu, mais j'espère qu'il reprendra après cette phase de Covid. On l'espère tous. Merci beaucoup Aline, merci beaucoup Eric. L'élevage poussin Aline, en rue de Deux-Ponts à Hersching-Giederkirch. Merci.